Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose qu'on me demande plus souvent sur Instagram et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai acheté un nouvel oracle, l'oracle Indigo, que j'ai acheté à Lausanne, dans la rue du Petit Chêne. Et puis je me suis dit, pourquoi pas le découvrir avec vous et en profiter pour faire un tirage. Du coup, je vais voir comment j'arrive à mettre après pour que ça filme depuis en haut et pour qu'on voie les cartes que je tire. Mais pour l'instant, je vais simplement allumer ma bougie, faire un petit peu de son et puis vous expliquer comment je procède pour tirer les cartes. Et après, je vais faire un tirage un peu pour tout le monde. Donc après, vous verrez si ça vous parle, si ça vous parle moins, ou si peut-être vous, il y a d'autres choses qui résonnent avec vous. C'est toujours le plus important quand on travaille avec les tirages, avec l'énergétique, c'est de pouvoir se faire confiance à soi-même et prendre ce qui résonne pour soi. Du coup, je vais commencer par faire un petit peu de son. Déjà, ce qui est important dans les tirages, c'est d'être ancré, d'être bien avec soi-même. Si vous sentez que vous êtes un petit peu décalé ou pas forcément dans le moment présent, il faut pour le mieux faire une méditation, pouvoir simplement se poser, laisser les émotions descendre, etc. Parce que c'est aussi notre état intérieur qui va influer sur les cartes. Si vous tirez pour quelqu'un d'autre, c'est encore plus important parce que c'est important que votre état n'influe pas sur ce que vous allez dire à l'autre. Et parfois, ça peut arriver que des gens tirent des cartes pour l'autre, mais en fait, ils tirent pour eux-mêmes et puis du coup, c'est un peu mélangé. Du coup, c'est vraiment important de pouvoir s'ancrer, de pouvoir se connecter à ses guides, à son intuition, à son ressenti. S'il y a une carte qui vous appelle, c'est sûrement un signe. S'il y a une carte qui saute du paquet, c'est sûrement un signe aussi. S'il y a deux cartes qui viennent en même temps, c'est souvent qu'elles ont un lien et du coup que leur sens vient en commun. Et du coup, on va pouvoir faire ce petit haul de mon oracle Indigo. Donc, pourquoi je l'ai pris? Parce que Indigo, ça me parle. Pourtant, il était tout caché, mais vraiment, je l'ai vu et je me suis dit, ah, il me parle, il est... Donc là, il y a le petit carnet. Ok, en gros, il est en 3 langues. Français, anglais et espagnol. Et du coup, il y a toutes les cartes, mais à chaque fois, il y a juste 2-3 lignes. De toute façon, moi, je regarde jamais les tirs... Enfin, quand je tire, je regarde pas le cahier, à moins que, justement, j'entende que mes guides me disent ça. Donc du coup, l'arrière, ça se présente comme ceci, donc bleu avec un peu un masque, des yeux comme ça, c'est assez profond. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, je vais rapidement passer en revue. Donc il y a la femme, l'homme, la famille, la louve, le loup, les enfants, le commerce. Ah ben c'est le Touareg, cette carte. Le Touareg, les arts, la création, la sagesse, la cathédrale intérieure. Ah, celle-là, elle est belle. Elle me parle. C'est toujours important de regarder un tarot avant, ou un oracle, pardon, là c'est un oracle. À la base, je voulais acheter un tarot. Je me suis dit, il faut que je me mette au tarot. J'avais choisi un tarot et j'ai vu cet oracle et j'ai pris l'oracle. Le samouraï, la guidance, l'étoile, l'union, le savoir, l'infini. Waouh, c'est des belles cartes. La réunion, le masque, la nuit, le paraître, les secrets, la renaissance, le travail, l'amour, le voyage, le choix, la maladie. La maladie. C'est aussi intéressant de regarder les bougies, des fois elles font des petits... Je vous laisserai me dire en commentaire. La maison, ah cette carte elle est belle aussi. C'est toujours important de regarder les cartes avant de faire un tirage, surtout si c'est la première fois que vous utilisez un oracle, parce qu'il y a des cartes, par exemple cette carte elle me parle, elle vibre en moi.
Et du coup, de pouvoir déjà un petit peu se familiariser, laisser son énergie entrer. La séparation, oh, celle-là, elle est belle aussi. Laisser nos propres ressentis se faire, la ville, l'élévation. Ah, l'élévation, elle est magnifique aussi. La vision, le passage, la stérilité, le retard, les disputes, l'abondance. Ah, celle-là, elle est vive. Je sens comme des petits frissons. C'est toujours intéressant de voir quelles cartes viennent résonner. Le danger, la quête, la protection, la fécondité. Ah, et après, il y a les chakras. Donc, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal, qui sont nos 7 chakras. Donc, coronal, c'est ici, troisième œil, la gorge. Après, on a 2 intermédiaires, mais là, ils y sont pas. Chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré et chakra racine. Et ensuite, on a le chakra argent et le chakra or, la ronde des chakras. Ok, du coup, je vais changer le setup pour pouvoir faire un tirage et on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent et comment j'arrive à pouvoir un petit peu tirer quelque chose pour nous et pour vous surtout. Du coup, on est parti pour le tirage. Donc, il faut bien poser son intention. Quelle est notre question ? Ah bah, il y a déjà une carte qui veut sortir. Le chakra du cœur. C'est important de bien se poser la question qu'est-ce qu'on veut, à qui on veut tirer les cartes, si c'est pour nous. Là, je demande vraiment quelque chose de général pour le mois de mai. Et donc, il y a le chakra du cœur. Après, il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Des fois, il y en a qui font en croix, en ligne, etc. Moi, je fais vraiment à la guidance, donc selon ce qui me vient. Et du coup, là, on a déjà le chakra du cœur. On va voir s'il y a d'autres cartes qui nous viennent pour le mois de mai. Oups. Vu que c'est un nouvel oracle, il faut bien que je le mélange pour qu'il s'imprègne de mes énergies. Pour que ça puisse... que je puisse être le canal de cet oracle. Ok. Donc là, il y en a eu plusieurs. Oh, il y en a eu beaucoup là. Beaucoup d'un coup, les 3. Déjà, c'est intéressant toujours de regarder un petit peu comment... Enfin, les couleurs, etc. Là, on voit ces 3 teintes très dans les violets. Du coup, on a l'élévation, le paraître et les disputes. Ok. Donc déjà, par rapport à ça, ce que j'ai l'impression pour le mois de mai, le chakra du cœur, c'est vraiment être justement dans le cœur, dans l'ouverture, être dans vraiment ce côté, savoir qu'en fait, il n'y a pas de dualité, tout est un. On ne peut pas perdre, on ne peut pas, ce qui est pour nous, etc. Et ça rejoint totalement la carte de l'élévation. Cette carte, elle est magnifique avec ses escaliers, cette espèce de fenêtre ou de porte qui donne sur quelque chose. C'est vraiment super beau. Et du coup, vu que c'est venu de cette façon-là, j'ai l'impression que l'élévation va être possible justement en laissant derrière nous le paraître, les disputes. C'est aussi des fois intéressant de regarder les numéros, où il y a aussi à chaque fois, là c'est à chaque fois écrit en français, en anglais et en espagnol, mais il y a des choses peut-être qui peuvent vous tilter dans une autre langue ou d'avoir quelque chose peut-être qui peut résonner. Donc déjà là pour moi le côté violet, dans tout ce que je fais en énergétique, c'est vraiment la transmutation, de vraiment pouvoir passer à autre chose. Et là j'ai l'impression qu'on laisse derrière nous vraiment les disputes, les querelles et le paraître, et vraiment qu'on rentre dans le chakra du cœur. Donc c'est un beau mois, on va le mettre comme ça. Quand même qu'on les voie un petit peu, mais pour montrer que justement il y a ça qui est possible, cette élévation. D'ailleurs la terre elle est en train de s'élever, donc c'est super intéressant de voir que dans le mois de mai peut-être que ça pourra être possible, ou peut-être que vous allez devoir faire face à des disputes ou à du paraître, ou même peut-être des pensées
vous allez vous dire ah non mais ça je peux pas mettre comme habit parce que je suis trop comme ci comme ça, et du coup c'est surtout comment vous allez réagir face à ces disputes, face à ces pensées, face à ces choses qui reviennent. On a une carte qui saute. Alors les nouvelles, ok. Comment vous allez réagir face à ces choses du passé qui en fait vous empêchent de monter? Peut-être que vous allez devoir laisser des gens dans votre vie, un peu les laisser sur le côté, on va dire. Je vais juste voir si on voit bien. Hop. Peut-être que vous allez devoir laisser aussi des façons de faire avec lesquelles on est habitué, mais qui sont au final toxiques. Ok. La fécondité. Donc là, avec les nouvelles et la fécondité, clairement, ça nous parle de projets. Donc ça peut être des projets familiaux, des projets au travail, toutes sortes de projets, mais ça montre que potentiellement il y a des choses qui vont avancer, on va pouvoir créer de nouvelles choses. Donc ça peut être créer une famille, si vous êtes en couple, ça peut être justement avoir un désir d'enfant ou juste créer un foyer, créer un couple. Mais pour le travail, ça peut être aussi d'un coup que vous recevez une bonne nouvelle et que vous pouvez créer votre projet. Ça fait un moment que ça tourne, ça fait un moment que c'est là, et puis d'un coup, ça se débloque. D'un coup, on peut avancer. C'est intéressant parce que souvent, c'est aussi important d'un petit peu regarder comment la carte vous parle. Et là, on dirait qu'il y a beaucoup de vagues, que c'est très agité, et puis là, d'un coup, c'est comme si c'est la suite logique, tout est calme, tout est facile. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros déblocage parce qu'aussi peut-être vous lâchez certaines choses à ce niveau-là et que du coup vous arrivez à aller beaucoup plus fluidement en fait dans ce qui est juste pour vous, que vous savez peut-être aussi plus vous écouter, plus faire ce qui est juste, et de plus en plus on va être amené à lâcher ce qui ne résonne plus avec nous parce que c'est de plus en plus insupportable. En tout cas, les cartes, vraiment, elles sont magnifiques. Et comme je disais, c'est important de regarder les couleurs, c'est important de regarder le ressenti. Dans la fécondité, on voit pas mal de rouge, de rose. Ça peut être de l'amour, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on a ardemment désiré. Un peu quelque chose de passionné. Avec ce soleil aussi. Et pour les nouvelles, ça peut être justement que vous n'êtes pas la seule personne impliquée, que vous dépendez d'autres, vu qu'il y a plusieurs personnes, que peut-être vous dépendez d'autres personnes, ou peut-être que ça va venir par écrit. On voit qu'il y a une sorte de personne qui lit un texte. Peut-être c'est quelque chose qui va venir par écrit, quelqu'un qui va vous transmettre. Je regarde ici. Ah, il y a même un petit cœur. Juste là, si vous le voyez. En tout cas, c'est plutôt des très très belles cartes, même si ça montre qu'il faut laisser un petit peu derrière soi des choses qui sont pas forcément positives. Ok, là il y a un peu rien qui sort. Ah, j'ai parlé trop vite. Le Touareg. Cette carte vraiment, elle est magnifique. C'est la même que sur le dos. Le Touareg. Donc cette carte vraiment, elle est vraiment très belle. Avec le 8, et le 8 c'est l'infini. J'ai presque envie de la mettre comme ça. Comme si au final, ce regard perçant, c'est comme ce regard intuitif. On sait que c'est ça qui est juste pour nous et vous allez savoir à l'intérieur de vous que c'est juste. Et plus vous allez être dans votre alignement, plus les choses elles vont venir facilement, mais plus aussi ça va être pérenne, ça va durer dans le temps. Donc ça c'est très intéressant. Et du coup maintenant, je vais un petit peu pousser les cartes. Donc déjà, voyez comme j'ai dit ce qui résonne avec vous. Voyez si ça vous parle. Voyez s'il y a peut-être d'autres choses qui vous viennent en voyant peut-être cette carte ou celle-là. Peut-être qu'il y a une image qui vous vient en tête. C'est intéressant aussi que là on a 2 hexagones. Le chakra du cœur et puis un peu cette intuition comme ça, moi je le vois vraiment, ça ressemble un peu à ma pierre qui a un lapis lazuli qui est magnifique. Ça c'est vraiment une pierre
très lié à l'Égypte et du coup justement lié aussi à ce désert. Le Touareg, c'est peut-être aussi justement comme si là pendant un long moment il n'y a rien eu et puis d'un coup ça se débloque, d'un coup vous sortez de ce désert mais comme si vous aviez toujours su. Et du coup ma question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme énergie pour le futur pour que votre vie soit encore plus fluide? Alors, on a une petite carte qui a voulu sauter. Le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, si vous voyez au centre, il y a comme des personnes qui dansent. Pour moi, alors déjà, le chakra sacré, c'est lié bien évidemment à la sexualité, mais c'est aussi lié au plaisir, au fait d'être dans la féminité, etc. Et justement, en tout cas pour les femmes du moins, cette ronde, ça me parle aussi de pouvoir se réunir, de pouvoir compter, en fait un peu trouver votre famille d'âme, trouver les gens qui vont vous aider à avancer dans cette direction et peut-être aussi faire des cercles justement de paroles, pouvoir échanger, c'est ça qui va en fait pouvoir aider à créer le nouveau monde. Et d'ailleurs le chakra sacré c'est dans l'utérus pour les femmes et donc ça rejoint la fécondité. De vraiment pouvoir se dire ok là on est en train de créer le nouveau monde. Alors la cathédrale intérieure, donc vraiment de pouvoir plonger en soi. D'ailleurs c'est marrant parce que ces couleurs là ça rejoint exactement la couleur de mes pierres, la cathédrale intérieure et le loup qui a aussi un peu les mêmes couleurs. Le loup qui nous parle aussi du lien à la nature, mais qui nous parle aussi de protection. J'ai l'impression que durant le mois de mai, il y aura pas mal d'échanges justement avec des personnes qui vous ressemblent et que vous allez pouvoir mieux vous comprendre, pouvoir vous libérer de certaines choses et puis pouvoir être vraiment dans cette fluidité de retrouver sa propre lumière intérieure. La réunion. Donc là, à nouveau, ça rejoint totalement ceci. De nouveau, il y a 3 personnes qui dansent un peu. Pour moi, ça peut parler d'amour, donc de réunion d'âmes sœurs, de flammes jumelles ou juste de personnes qui s'aiment, mais plutôt des réunions quand même guidées. Mais ça peut aussi me parler simplement de se réunir avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens avec qui on peut partager, avec qui on peut évoluer. Et c'est très intéressant cette notion, c'est aussi pour créer le nouveau monde et de pouvoir amener notre lumière spécifique, mais de pouvoir aussi partager avec d'autres personnes qui amènent d'autres choses pour que le monde y soit aussi équilibré. Et on va voir peut-être à quoi on doit faire attention durant ce mois de mai. À quoi on doit faire attention, de quoi est-ce qu'on doit se méfier. Donc on a déjà vu qu'on doit laisser derrière nous le paraître et les disputes, mais qu'est-ce qu'on doit faire attention? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de moins agréable dans les énergies ou dans lequel on peut tomber dans un piège? Alors la femme, je sais pas si ça brille pas trop, donc la femme, pour l'instant, j'ai pas trop... Je vais tirer encore une autre carte, donc c'est le 1. En fait, là, ça me parle plus par rapport au 1. Le 1, c'est d'être vraiment dans l'individualisme, d'être soi, etc. Et justement, là, vu qu'il y a ces notions de groupe, c'est peut-être de faire attention de ne pas trop s'isoler. La femme, c'est aussi tout le lien aux émotions. La famille. La famille, c'est le 3. J'ai l'impression que justement, ces deux, à chaque fois, c'est un peu violet dans le fond. Il y a 3 personnages principaux qui sont plutôt dorés. Puis du coup, de faire attention de ne pas trop s'isoler, de pas trop... Dans l'énergétique, il y a beaucoup ce côté de faire confiance à ses émotions, de laisser de côté les gens qui ne conviennent pas, etc. Mais de faire attention de ne pas devenir non plus trop fermé, de rester vraiment dans le chakra du cœur, dans l'ouverture et de ne pas se fermer
à trop de choses juste parce que ça ne nous convient pas, parce que ça nous sort de notre zone de confort, mais vraiment de trouver sa famille d'âme. Là, c'est vraiment beau ces deux cartes. On va retrouver notre famille, retrouver les gens qui nous font vibrer. D'ailleurs, c'est les mêmes couleurs que pour l'élévation. Retrouver ces personnes qui vont nous aider à avancer. Et du coup, de faire attention de pas trop s'isoler, de pas trop se dire non, mais moi je voulais pas faire comme ça, ou moi je voyais le truc comme ci, comme ça, etc. Puis du coup, de se couper de choses, alors qu'en fait, des fois, c'est pas forcément fait comme on voudrait, mais c'est tout aussi positif. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois en résumé? Et après, je pense qu'on aura fini avant. Magnifique. L'amour, donc on rejoint avec le chakra du cœur. L'amour, donc ça peut être l'amour de couple, l'amour de sa famille d'âme, l'amour de soi. Et vraiment, c'est des très belles cartes. C'est un beau tirage, ça montre beaucoup de partage, beaucoup de foi, justement l'élévation qui vient par l'amour aussi. C'est intéressant de voir ces cartes un peu dans les tons rose, rouge, violet comme ça. Et du coup, là aussi, on peut regarder les numéros 2 et 7, ça fait 9, et 9 avec le 3. C'est intéressant de voir comme si notre famille, elle pouvait nous aider à partager cet amour, à le multiplier. Et c'est très très intéressant toutes ces cartes. Vraiment de se dire ok, il y a tout ça pour nous, toute cette libération comme ça pour nos projets, retrouver des gens avec qui ça colle, on correspond, et puis juste faire attention à l'isolement. Et puis, je vais voir s'il y a encore un dernier message pour ce tirage. Pour un peu résumer le mois de mai, puisqu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Il y a une carte qui a un peu sauté, j'ai pas réussi à l'attraper en plein vol. Ah voilà, bah voilà, l'infini. Donc ça rejoint le 8, l'infini. Vraiment, en entrant dans le chakra du cœur, on s'élève, on débloque l'énergie pour nos projets, on obtient enfin ce qu'on attendait depuis toujours, on retrouve sa famille d'âme et on est dans l'amour. C'est vraiment un magnifique tirage. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir cet oracle, et vraiment il est magnifique. C'est l'oracle Indigo. Et du coup, j'espère que cette vidéo c'est un petit peu différent, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vais faire la fin de la vidéo sans que vous voyez ma tête, mais n'oubliez pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Il n'y a personne qui paye votre loyer. Si quelqu'un a quelque chose à vous dire, demandez-lui, est-ce que tu payes mon loyer? Je ne crois pas. Allez, bonne journée!